Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors d'entrée, une tête mal virée, toute mal foutue. On s'en fout, on n'est pas là pour faire les cocottes. Coucou Céline, tu sais très bien que c'est gentil. Coiffure de ce matin, hein. Je me suis levée, je ne me suis même pas encore coiffée. Mon peigne est là. J'ai pris les cheveux, je les ai attachés. Et basta. Non, il fait chaud. Là, je suis avec une vieille fripe, là, une vieille robe. Oui, j'ai des robes, mais je ne les mets pas pour sortir parce que c'est vraiment des machines pour rester à la maison. Donc, écoutez, on va se faire une petite vidéo. J'avais envie de me maquiller un petit peu, mais bon, léger, c'est pas dit que j'utilise tout. En même temps, on va parler un petit peu du minimalisme. Je vous avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Donc écoutez, j'ai sorti 4 bébés là. Alors ben, je me suis dit pourquoi pas sortir que des produits essence. Donc écoutez, on va utiliser des produits essence. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par mon petit fond de teint mousse. Alors, le minimalisme. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous aimez ça, si vous savez ce que c'est, si vous en faites, si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous pensez que c'est quelque chose qui est complètement idiot. Alors je suis je suis coincée là, je suis désolée, mais parce qu'avec la luminosité, je ne pouvais pas faire autrement. Ben, vu l'heure, et oui, c'est un début d'après-midi, donc voilà. Savoir ce que vous en pensez, vous, vraiment. Si vous savez un petit peu comment ça fonctionne, parce que j'ai envie de dire, moi, il n'y a pas vraiment de règles. Les règles, c'est vous qui les fixez là-dedans. En sachant qu'il y a quand même quelque chose à respecter, c'est-à-dire qu'on ne se surcharge pas. On utilise, on garde ce qui est utile et ce qui nous apporte vraiment quelque chose. Par exemple, la photo de mariage de mes parents, moi j'ai perdu mes parents, c'est pas utile, mais pour moi c'est important. Vous voyez, ce genre de choses-là. Après, je ne vais pas garder 3 albums complets de photos de mes parents. Je vais sélectionner les photos qui me parlent, qui me font vibrer, et les autres, celles qui peuvent me rappeler quelque chose qui n'est pas très... je préfère m'en débarrasser. Alors, certains ne vont pas comprendre pourquoi je me débarrasse de certaines choses comme ça, mais pour moi, si c'est pour me plomber le moral, je préfère pas. J'évite tout ce qui peut être source d'encombrement mental et comment te dire, d'encombrement au niveau de ma maison. Je ne sais pas pourquoi j'entasserai des choses alors que je sais très bien que je ne vais pas les regarder parce que ça va me faire de la peine. Je ne le garde pas. Et puis les belles choses que je vais garder, comme ça je pourrais les transmettre à ma fille, qui aura aussi des souvenirs de ses parents, de ses grands-parents. Voilà. Ça pour moi c'est ce qui n'est pas utile, mais qui fait du bien. Je prends cette version-là. Ensuite, bien sûr, vous avez des personnes qui veulent garder tout, et des personnes qui veulent garder, par exemple, un objet qui va leur rappeler quelqu'un, et puis ça va suffire. On a tous notre façon de fonctionner. Moi, ce que j'attends en commentaire, c'est voir un petit peu si vous êtes adepte un petit peu de ce genre de questionnement, savoir si de temps en temps vous vous posez des questions, savoir est-ce que ça c'est intéressant que je le garde, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que je m'en sers, est-ce que ça m'encombre ou pas. J'aimerais un petit peu savoir. Voilà. Parce que moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, mon Dieu, qu'est-ce que je peux trouver comme personne qui achète, c'est vraiment c'est de l'achat compulsif. Vous voyez? Et moi, ça, je veux plus. Je veux plus. Alors, vous allez me dire, tu me l'as déjà dit, tu as déjà fait des vidéos un petit peu là-dessus. Oui, mais ça, c'était quand j'étais pas seule. Et pour arriver à faire vraiment quelque chose complètement quand on n'est pas seul dans une maison, ne serait-ce que quand on a encore les enfants ou un compagnon ou une compagne, c'est pas simple parce que automatiquement on va avoir les affaires des autres qui vont peut-être nous peser aussi parce que
pour nous, ce que la personne a gardé ne correspond pas à nos propres critères, nous, pour garder et faire le tri dans nos affaires. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai utilisé le blush Essence. Voilà. Alors c'est quel numéro celui-là? Ça c'est le numéro 10. Vous voyez? Voilà. Alors moi c'est marrant parce qu'il se voit bien. Mais là ça se voit beaucoup. Wow. Donc écoutez, voilà. Moi je pars par un principe, c'est que j'ai pas envie de m'encombrer de plein de choses qui m'apportent pas spécialement quelque chose en fait. Je suis une adepte de la vaisselle dépareillée, parce que j'aime avoir plusieurs trucs. J'ai 4 assiettes qui sont dépareillées, que j'utilise pour moi au quotidien. J'en ai 4. Voilà, une fois je prends l'ovale, une fois je prends la creuse, une fois je prends la plus plate, une fois je prends celle qui est avec un mandala à l'intérieur. Voilà, ça me suffit. Après, j'ai quelques assiettes quand je reçois quelqu'un qui sont identiques, mais bon, après, voilà. J'ai de la vaisselle au niveau des verres, tout ça. Je peux recevoir des gens parce que j'ai suffisamment de verres pour le faire. Mais j'irai pas racheter ce genre de choses parce que ben c'est bon, je sais que moi j'ai mes petits plaisirs, mes petites assiettes perso. Du moment que j'ai pour recevoir les autres, je vois pas pourquoi j'irai encore racheter d'autres choses, histoire de changer un peu ou quoi. Si je change, j'enlève et je renouvelle. Mais je vais pas rajouter. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, quand si vous me suivez en vidéo, souvent vous m'avez entendu dire je vais virer un t-shirt ou une chemise, j'ai repris quelque chose. J'essaie de me fixer un nombre comment ça s'appelle, de vêtements maximum. Alors, c'est pas à deux près, hein, on est d'accord. Je suis pas là à compter au truc près. Il est où? Ah, il est là, ma petite éponge. Mes possessions au niveau des vêtements, si j'ai par exemple 4 pyjamas au lieu de 3 que je m'étais fixé, mon Dieu, je ne vais pas piquer une crise, je ne vais pas vite virer un pyjama. Il y en a un peut-être que je mettrai un petit peu plus, jusqu'à ce qu'il soit un petit peu plus usé, et puis comme ça, après, je le vire et je ne renouvellerai pas. On ne va pas se prendre la tête avec ça, il ne faut pas se prendre la tête. Justement, le minimalisme, pour moi, c'est pour se dégager un petit peu de tout ce stress, de toute cette accumulation qu'on peut avoir, une accumulation matérielle, mais aussi qui vous fait comme une espèce d'accumulation de charge mentale, parce que vous avez plus de travail, vous avez plus à laver, vous avez plus de rangement, vous avez plus de place à avoir dans votre maison pour pouvoir justement installer tout ça. Puis visuellement, si vous avez un appartement ou une maison qui est très aérée au niveau des meubles, c'est-à-dire où vous avez juste des vitres, ou alors vous avez beaucoup d'étagères, style des grandes bibliothèques, des choses comme ça peut être pesant, mine de rien, au niveau de la vue. Sur certaines personnes, ça n'agira absolument pas, enfin, je pense qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais qui vivent bien avec, on va dire. Moi, je sais que je ne peux pas. Je peux pas, c'est trop. Pour moi, je trouve que c'est trop. Je vais utiliser la petite palette Essence de Rose Édition. Voilà, je vais faire un petit mélange, tout ça, tout cool. Du nude, le nude quoi. Et puis bon, écoutez, voilà, moi je préfère vivre dans une maison. Alors ça a fait rire certaines personnes une fois quand j'ai dit, moi j'aime, quand j'ouvre un placard, j'aime qu'il soit pas plein. Alors on m'a dit, à quoi ça sert d'avoir un placard?
Je peux comprendre, mais c'est pas parce qu'on a une grande maison et qu'on peut mettre de grands meubles qu'on doit avoir une grande consommation de matériel pour pouvoir remplir les placards. Non. Pourquoi est-ce que vous voulez remplir vos placards? C'est beau un placard qui est rangé et qui est aéré. Vous voyez tout. Vous avez vraiment une vue d'ensemble de toutes vos possessions. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Beaucoup plus cool que de se prendre les t-shirts sur la tronche quand vous ouvrez et puis passer parce que ça, il faut tout replier, il faut tout relaver, il faut tout ci, il faut tout ça. Il est où l'intérêt? Alors, je ne suis pas une adepte de suivre la mode. Il y en a qu'à mon âge, alors je vais avoir 60 ans, hein, pour celles qui passent et qui me découvrent. J'ai 60 ans dans quelques jours. Je ne suis pas une adepte de la mode. Je ne suis pas une adepte du dernier cri en maquillage, en machin ou un truc. Je suis une adepte de la vie simple et de mes propres goûts. Je ne me laisse pas influencer par tous ces trucs qu'on entend, qu'on voit, tout ça, je m'en fous. Mais, comme on dirait en Provence, je m'en cague. Oh ben, écoutez, on est un peu fada ici. Non, voilà, c'est... Je trouve que c'est dommage de se laisser envahir par tellement de choses, tout simplement parce que c'est sur un magazine, parce que c'est le dernier truc de ça. Non, moi ça marche plus depuis un sacré moment, mais depuis vraiment un bon moment. En fait, je crois que ça n'a jamais vraiment marché chez moi, ça. Ouais, en fait, je crois que ça n'a jamais vraiment fonctionné chez moi. Je me suis laissé influencer, bien sûr. Qui ne s'est pas laissé influencer? Allez, hein? Comme on dit dans la Bible, qui n'a jamais menti, lui lance la première pierre. Eh bien, pour les influences, c'est la même chose. Une influence par une publicité, par un magazine, par une copine qui a acheté un truc, alors qu'on n'en a pas besoin, mais c'est cool, alors on va faire pareil. On est humain, hein? On est des humains. Et on est... par conséquence, totalement imparfait et totalement susceptible de craquer sur n'importe quoi. Moi, je pense que on ne fait pas assez d'efforts pour être suffisamment fort pour résister à tout ça. Ils savent comment y faire aussi, hein. Ils savent comment y faire. Mais bien sûr. Ensuite, ce que je vais faire, bon, je vais y aller avec le doigt là. Moi, ce que je comprends pas, c'est cette grosse accumulation pour rien. Voilà. Et souvent, ce sont des personnes qui comment ça s'appelle, qui vous disent oh, je sais pas quoi mettre. Bordel, mais t'as trois armoires, hein, tu sais pas quoi mettre, tout simplement parce que tu achètes tout et pas forcément ce qui va avec l'un ou avec l'autre, ou alors tu es tellement dans suivre la tendance que tu n'as pas le truc qui va bien avec ça parce que c'était pas dans le magazine. En fait, t'achètes, t'as plus de fric. Les autres là-haut, ils sont contents, ils encaissent la TVA, ils te le mettent bien profond et tout est parfait dans le meilleur du monde. Et voilà. Et puis les gens, ils continuent à acheter. Non, excusez-moi si j'étais un petit peu vulgaire, mais c'est de toute façon, moi c'est ce que je pense, donc c'est ce que je vais dire. Voilà. Donc non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de tomber dans ce panneau là. Non. Je pense que j'ai vraiment passé l'âge de ces choses. Et ouais. Alors donc, pour moi, le minimalisme, c'est vraiment, je garde ce qui est utile et ce qui m'apporte vraiment quelque chose. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et je remplace plutôt que je cumule. Voilà, je remplace.
je cumule pas, je remplace. Je casse, si j'ai assez, je remplace pas. Si je vois que ça rentre pas dans mon idée de la quantité que je m'autorise à avoir ou que j'ai vraiment besoin, là, à ce moment-là, voilà, ou j'achète pas. Je vois en fonction de ce que j'ai vraiment. Oups, pardon. Donc, moi, je vois pas l'intérêt après de cumuler. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'au niveau, moi je mets beaucoup de leggings, j'ai 3 leggings noirs, un legging gris, un legging imprimé. Mais le gris et l'imprimé, c'est pour rester à la maison. Les autres, c'est ce que je mets pour... j'ai pas de jean, j'ai pas de jupe, j'ai pas de short, j'ai pas de chaussures à talons, j'ai 2 paires de bottes, 2 paires de baskets, une paire de chaussures de marche, si une petite paire de baskets un petit peu années 70, histoire de changer. D'ailleurs, je l'ai même pas encore mise, vous voyez, j'aurais peut-être même pu m'empêcher de l'acheter. J'aurais dû me passer de l'acheter, j'aurais pu, oui, j'aurais pu. Mais voilà, j'ai pas... Ce que j'ai le plus, c'est peut-être un peu des t-shirts et des vestes, parce que les t-shirts, bon, ben, l'été, tout ça, on change souvent. Et les petites vestes, c'est vrai que en demi-saison, quand je mets un t-shirt, par exemple, je mets une petite veste légère par-dessus pour sortir. Et comme j'ai des t-shirts qui sont imprimés, parfois je suis obligée d'avoir des vestes qui sont pas imprimées. J'ai 2-3 vestes qui sont un peu, voilà, avec des jolies impressions dessus, des jolis motifs. Mais j'ai vraiment pas une armoire remplie, quoi. Voilà. Si, ce que j'ai de plus, c'est vous savez, vous connaissez mon amour pour les écharpes, les foulards, les étoiles. Si, alors ça, oui. Ça, j'avoue que je pourrais me passer de la moitié de mon stock. Mais je vais y réfléchir, je vais voir ce que je vais faire. Il est possible que je termine l'été avec au moins une dizaine de foulards ou de... Oui, je pense que j'enlèverai celles qui sont plus vieilles, je garderai les plus jolies. J'ai quelques marques, donc celles-là je les garderai parce qu'elles ont bien tenu dans le temps. Puis après les autres, je pense qu'il y en a que je virerai. Mais vous le voyez dans les vidéos, dès qu'il commence à faire moins chaud, j'ai toujours quelque chose autour du cou. Ça, j'adore ça. J'adore. Donc, je m'en sers. C'est pas dans le fond de mon armoire et ça ne bouge pas du tout. Donc écoutez, moi je vous referai d'autres vidéos un petit peu suite à ça. Ce que je n'utilise pas, ce dont je me suis débarrassée, tout un tas de petits sujets qui peuvent, parce que alors là je peux pas tout vous dire en 20 minutes, même pas, ça prend plus de temps, mais en gros voilà, c'est ça. Les livres, honnêtement, les livres maintenant je n'en achète plus. Si j'en lis, c'est à la médiathèque ou alors en e-book. Parce que ben, après, parfois, je les garde pas, ou alors j'essaie de télécharger des PDF gratuits, choses comme ça. Et puis après, ben voilà, hop, je vire. Et puis j'ai des clés USB, je peux me sauvegarder les bouquins que je me suis acheté, par exemple, ou que j'ai pu avoir, pour éviter que ça tienne trop de mémoire, trop de place dans mon téléphone ou dans ma tablette. Puis voilà. En tout, en livre, je dois en avoir 19, 20. Et aucun roman, non, que des choses pour apprendre, la naturopathie,
les sciences, des trucs. Ouais, je suis assez accro à la nature, aux plantes, etc. Donc j'apprends beaucoup là-dessus. Je me régale, j'ai des trucs sur l'homéopathie. J'ai quoi? Ah si, j'ai un bouquin sur le développement personnel, j'ai un bouquin sur les signes aussi qu'on m'avait offert, que j'aime bien, ouais, sur des protocoles pour notre énergie, etc. Qui était aussi un joli cadeau. Mais autrement, je m'achète pas de bouquin. Je m'achète pas de bouquin. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le maquillage de plus près. Vous voyez, c'est vraiment le truc. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. C'est le truc léger pour la journée, c'est tout. Je ne me prends vraiment pas la tête avec le maquillage. J'ai pas envie. C'était surtout pour vous parler du minimalisme. Écoutez, moi, je vous fais de très très gros bisous. J'attends de lire vos commentaires pour savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça, si vous le pratiquez ou pas. Et puis dites-moi si vous avez envie que je continue à en parler, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal à lire. Allez, je vous embrasse. Ciao.